Rebonjour, c'est moi. Alors, je crois que ceci, c'est la dernière vidéo. Alors, on va terminer notre album, le couvert, et poser nos pages. Alors, ici, j'ai terminé l'arrière. Alors, j'ai fait des incrustations, comme vous voyez, combler les espaces, parce que je n'avais que 15 par 15 de papier. Mais vu que mes pages étaient adaptées pour le 15 par 15, mais je me retrouve à avoir un couvert plus grand, donc j'ai besoin de plus. Alors, c'est l'occasion idéale pour faire des incrustations. Ici, je n'ai pas encore posé ma garniture. Alors, je veux dire la garniture qui va aller sur le dessus ici. Alors, je vais faire ça à la toute fin pour ne pas le briser. Alors là, on a tout terminé de poser nos attaches. Moi, j'ai tout maté des deux côtés. Alors, moi, je suis allée avec du uni brun parce qu'il y a beaucoup de pâle et puis il y a beaucoup de papier avec des motifs. Alors, je me suis dit, bon, idéalement, on irait avec du uni. Et puis, le brun, j'en ai pas utilisé beaucoup. À peu près seulement ce picot ici. Alors, je me suis dit c'est l'occasion idéale d'utiliser du uni brun. Alors là, vous allez placer vos pages dans l'ordre que vous voulez les avoir, dépendamment soit des motifs ou... dans le cas ici, ça serait plus les motifs parce que les pages sont toutes pareilles. Alors, on n'a pas d'accrochage qui se fait quand on ouvre l'album. Alors, que ce soit pour l'ouvrir comme ceci ou le refermer. Alors, voilà. Le système, alors comme je vous le montre ici, c'est le système des pages flottantes. Alors on a une bande ici dont je vais vous donner les mesures de ligne de pliage qui s'insère ici à l'intérieur. Alors vous allez calculer tout juste à l'intérieur, en environ 1 mm à 2 mm plus étroit que la bande extérieure. Parce que quand on plie ici, on perd un demi-millimètre. Et puis on ne veut pas que ça soit trop juste, alors on peut enlever la valeur de 1 mm, je dirais. Regardez, si je mets égal ici, c'est environ 2 mm, vous voyez? Alors voilà. Donc, ça me donne comme hauteur 13,2. Mais vous allez, selon ce que vous avez fait, au cas où vos bandes ne soient pas la même largeur que les miennes, la même hauteur, c'est-à-dire, alors vous allez selon ce que vous avez. Ici, moi, j'ai une bande de 15,2 cm. Alors, j'ai fait les lignes de pliure. Là, je me suis gardé 1,2 cm, c'est-à-dire un demi-pouce, pour ceux qui ont la planche à tracer les lignes de pliure en pouces, en impérial. Et j'ai fait une ligne de pliure, alors j'ai un espace de 1,2. Ensuite, j'ai deux espaces de 6 mm ou un quart de pouce. Et puis ici, je me suis laissé 1,5, un demi-pouce. Excusez, 3 quarts de pouce. 5 huitièmes. 5 huitièmes de pouce ici. Ou 1,5 cm, 15 mm. Alors, vous avez ça ici. Alors, en centimètres, en métrique, vous allez avoir 6, 6, 15, 6, 6, 15, 6, 6, 15, 6, 6, 15, 6, 6, et puis ensuite 1,2 ou quel que soit. Vous pouvez l'avoir 15 si vous préférez que ce soit plus facile à calculer. On ajustera si jamais c'est trop large, on en enlèvera par la suite. En impérial, alors on a un demi, un quart, 5, 8. Un quart, 5, 8, un quart, 5, 8, un quart, 5, 8, un quart. Ici, j'ai un demi, il faut avoir 5, 8 si vous voulez. Voilà. C'est ma petite marque ici. Alors là, on va tout plier ça. Et puis ensuite, on va, faut couvrir notre tranche sur notre album parce que ça ici, ça ne couvre pas toute la tranche. Ça va être installé par-dessus. On va plier tous les plis dans le même sens. C'est plus facile. Et pliez-le pas complètement à plat, hein, comme vous voyez, je l'ai plié en partie parce que c'est pas nécessaire de plier plus, parce que ça n'aura pas besoin de plier plus, excepté celui entre les deux espaces plus étroits ici, qui va être plié complètement. Mais les autres, c'est pas nécessaire. Tout ce que vous allez faire, c'est que vous allez déchirer si vous pliez complet. Ça déchire, veut pas, là, ça déchire un petit peu. Alors là, moi, je vais utiliser du ruban collant à deux faces. Comme ceci. Si vous voulez utiliser de la colle, ça va aussi, c'est juste que c'est plus long. Et moi, pour les besoins de la cause, je voudrais aller plus rapidement. Alors, sur une des deux, à l'intérieur, alors un des deux espaces où est-ce que vous avez le plus petit, le plus étroit, on va vous placer sur un des deux. Alors, si je vais avec du quart de pouce ou 6 mm, parce que pas nécessaire d'avoir plus large. Alors ça, on a posé ça, on a 5 espaces comme ceci avec les deux espaces étroits. Alors on va tout simplement peler. Je dis tout simplement, mais c'est pas assez simple. On peut juste peler. Alors là, vous voyez, on a les deux espaces
les trois. Alors, vu qu'on a mis le ruban collant à deux faces sur un des espaces, on va coller l'autre espace par-dessus. Alors, petit espace par-dessus petit espace. Ensuite, on peut plier ici, comme ceci. Alors, on fait ça pour chacun. Petit espace sur petit espace. Là, vous pouvez plier ensuite, comme ceci. Ensuite, on va les plier de l'autre côté. On va s'assurer que ce soit bien souple avant de coller sur la planche. C'est plus facile à manipuler avant qu'il soit collé. Voilà. Alors, on a nos 5 pages. Et puis, je vais replier celui-ci complètement. Alors là, on a nos 5 attaches. Ceci. Alors là, on les plie des deux côtés. On a plié déjà d'un côté, on va plier de l'autre côté pour que ça soit souple. Pour que ça bouge comme ceci. Okay. Bon, alors là, ici, premièrement, on doit mater ici. Alors moi, je vous recommande d'avoir un papier de la largeur pour couvrir jusqu'à la fin de vos garnitures, ruban, quelle qu'elle soit. Et puis, la hauteur, on peut se garder 2 à 3 mm chaque côté. Alors là, ce qu'on fait, dans ce sens-là, on met la colle, je me garde un espace en haut et en bas pour mettre la colle pour le tissu, parce qu'ici, on a du tissu à coller. Alors, je mets de la colle à papier ici, parce que si vous mettez la colle blanche sur le tissu, ça ne collera pas. Et puis, je ne vais pas mettre de la colle à tissu partout, parce que elle est très chère. J'essaie de l'économiser. Là, on se met une ligne de colle chaque côté de notre carton, tout juste sur le côté. Pas dans le trou, mais chaque côté, pour que quand on va coller notre papier, que ça colle vraiment très bien. Et quand on va faire les plis dans les fentes, ça va faire des beaux plis bien propres. Ici, je n'ai pas assez. Alors, ma colle à tissu sur l'espace à tissu ici. Il faut aller bien dans les coins complètement. Alors ça, à chaque fois que je fais un album, je fais toujours le tuto, au cas où ce soit votre premier que vous regardez, que vous l'ayez au complet. Alors, si vous voulez en voir un autre, dans chaque série de tutos que j'ai un album avec un couvert rigide, c'est le même principe. Alors voilà, maintenant on va coller chaque côté du ruban, et puis en haut, en bas, bien centré. Alors, je vais tout avoir comme 3 mm. Et là, avec mon plioir, je vais tout bien écraser ça. J'aurais été mieux de faire ça avant de vous montrer ça, parce que ça aurait donné le temps de se fixer, parce qu'on ne peut pas plier les plis si tant que ce n'est pas tout fixé. Sinon, ça va bouger, puis ça ne fera pas droit. Mais on peut quand même faire les pochettes ici. Alors, si je regarde rapidement, je vais me faire juste une petite trace, comme ceci, juste pour voir où est-ce qu'il termine mon carton. Alors, je plie juste un peu, et puis je passe mon plioir, puis ça me dit exactement où est-ce que ça va plier. Alors, je vais pouvoir commencer à travailler mes pochettes. Alors, moi, j'avais dit que je faisais une pochette seulement dans les couverts, parce que, bon, je veux que ça soit simple. Si vous voulez, vous pouvez faire autre chose, mais il faudrait attendre, voir quel espace qui vous reste avec après le système de... Il va vous rester beaucoup, là. Il vous reste environ 4 cm. Alors, vous allez avoir l'espace pour faire une filière de plus, si vous voulez, une poche, une grande poche. Quoi que ce soit vous aimeriez avoir, vous avez l'espace pour. Alors ici, je sais que mon carton, il termine ici parce que j'ai fait une trace, j'ai été voir avec mon plioir. Alors, je vais faire une couture jusqu'à ce que ça termine la partie plate. Alors, vous pouvez le sentir même avec vos doigts. Et puis une autre. Alors, vous pouvez la faire plus à l'intérieur si vous préférez, ou jusqu'au bord, c'est comme vous voulez. Moi, je vais la faire plus à l'intérieur avec une couture. Alors, ce que ça me donne comme mesure, alors j'ai un morceau, je vais avoir 19,5 cm. Et au centre, j'ai environ 17. La hauteur, c'est ce que vous voulez. Moi, j'ai 10.
Puis je vais faire une pochette avec un fond, avec un pli au fond. Vu qu'on n'a rien d'autre, on va y aller un petit peu plus sophistiqué. Alors, je me fais une trace exactement sur mes marques que je me suis faites au crayon. Puis je vais couper mon excédent, garder une couture d'environ 1 cm, plus. Et je vais me faire aussi une autre, ici, environ 6 mm. Si vous avez plus large, je vais faire plus profond. Je vais couper en biais jusqu'au coin, et même chose ici. Si vous préférez, vous trouvez que c'est difficile, vous pouvez enlever le carré sur les lignes de pliure. Et ensuite, vous pouvez biseauter chaque côté. Alors, on arrive au même résultat. J'efface mes marques. Je vais faire l'autre tout de suite, même chose. Parce que j'aimerais bien avoir les deux pochettes identiques. Alors ici, je vais me faire des marques, c'est plus facile. Alors, on marque ici et ici. Et puis ici. La deuxième pochette. Ici. Et puis ici. C'est le même format. Si je vais en enlever un petit peu. Je refais la même chose. Alors, je plie tout ça. Peut-être avec ça, on va pouvoir plier notre album, parce que là, ça devrait être bien fixé, là, la colle qu'on a posée tout à l'heure. Regardez. Alors, toujours avec mon plioir. Il est où? Alors, ce qu'on fait, excusez. Alors, on plie légèrement et puis on presse avec notre doigt, avec nos doigts, là où est-ce que ça veut plier. Aussitôt qu'on a un indice un peu, là, on va aller avec notre plioir tout juste le long du carton ici et plier. Et puisqu'on a fait un espace assez large à cause du tissu, qu'on voulait que ça plie bien, on a un deuxième pli à faire. Alors, faites le deuxième pli comme ceci. Puis quand vous avez le tissu, ça ne veut pas se rendre, c'est correct. Pourvu que vous ayez au centre ici le deuxième pli. Même chose ici. Dot. Ceci. Et le deuxième pli à l'intérieur. Je vais faire de la main gauche, montrer. Même si je ne suis pas habile de la main gauche, pas du tout. Voilà. Alors, c'est ce que ça nous donne. Encore un gros album. Et puis, on a de beaux plis ici. On peut les represser. Que ce soit bien fixé. Voilà. Alors là, on peut poser notre système. Alors, on va décider à quel endroit est-ce qu'on veut centrer nos pages. Alors, supposons que j'entre mon système dans ma page. Alors, ça va me donner un indice à quel endroit je vais avoir ma page. Alors, si je vais le faire presque en bas, je vais garder l'espace. N'oubliez pas qu'on a une page pochette ici. On va pouvoir mettre une carte. Alors, si on veut qu'elle dépasse un peu, il faut se laisser de la hauteur en haut. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre tout juste sur mon papier ici. Avec ma page. Ça va être parfait. Alors là, je vais presser ici. Et puis, je vais me faire une marque comme ceci. Alors, je vais le coller tout juste sur la marque. Je vais me faire une marque un petit peu plus haut. Puis, je vais coller juste en bas de la marque. Pas qu'on voit la marque. Bon, alors là, je recommande vraiment d'utiliser de la colle liquide pour que ça soit solide bien des années. Parce que le ruban collant à deux faces, je ne suis pas certaine que ça durerait longtemps. Alors ça, c'est une recommandation que je vous fais. Alors bien partout, tout jusqu'au coin, au bord, à l'intérieur. Pas beaucoup, mais un peu partout. Alors là, on va coller tout juste à la ligne, en bas de la ligne que je me suis faite. Et puis, bien centrer chaque côté. Alors, celui qui est ici devrait être vraiment au centre. Vous pouvez toujours le mesurer si vous voulez.
trouvez le centre, et puis enlignez votre 5e page, tout juste sur le centre. Et bien parallèle. Vous pouvez mesurer ici et ici pour avoir la même chose. Alors là, il faut presser très bien et jusque dans les plis. Parce que parfois, je vois des gens qui ont posé leur système de reliure, puis ça fait ça ici. Il n'a pas été collé jusqu'au fond. Alors, ils n'ont pas pressé vraiment le long des attaches des pages. Ça, c'est bien important, bien égal. Alors, on peut commencer à poser nos pages. Et puis, je vais poser les pochettes avant parce que je vais poser une page, puis je vais vous laisser poser les autres. Puis ça va être terminé. Alors, la pochette, je mets la colle sur l'extérieur des bandes de collage. Alors, je plie ici et puis je vais enligner. Je vais l'enligner avec le bas exactement sur la ligne où est-ce que j'ai ma bande de papier, ce qui se trouve être la hauteur de mes pages. Alors, j'aime bien avoir ça tout égal. Et puis ici, je me laisse un petit espace ici, un petit espace ici. Alors, vous décidez ce que vous voulez. Il n'y a pas de différence. Et vous faites l'autre, même chose. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mater. Alors, vous allez calculer un papier qui entre de un coin ici à l'autre coin, égal. Et vous allez entrer votre papier environ 1 ou 2 cm ici et qui arrive tout juste sur la ligne de notre papier ici et ici. Ensuite, vous allez mater le dessus comme ceci. Ensuite, ce que vous pouvez faire avant de poser les pages, ce qui fait que ça serait plus facile, moi je vais le faire après parce que pour pouvoir vous expliquer comment poser les pages. Alors, vous faites des bandes de papier juste 1 mm plus étroit que l'espace qu'on a ici. Et même chose ici, jusqu'à la fin du carton qui est plat. Alors, on ne va pas descendre le papier dans la côte qui descend, tout juste sur le bord de l'espace qui est plat de notre tranche. Alors, toutes ces bandes-là, moi je recommande de dépasser peut-être 1 ou 2 mm chaque côté, tout le tour. Et ensuite, vous terminez avec une bande de papier ici et ici, qui va aller par-dessus vos petites bandes qui dépassent. Comme ça serait tout égal, comme ceci. Et vous allez avoir terminé, il va vous rester à décorer l'extérieur. Alors, je vous pose une page. Une petite chose que je recommande, c'est de biseauter en haut une toute petite pointe. Ça facilite beaucoup, beaucoup l'installation de vos pages. Vous allez voir pourquoi. Alors, je m'assure que tout est bien souple. C'est le temps de le faire. Aussi, vous pouvez bien vous assurer que tout est souple aussi sur vos pages avant de les coller. Alors là, on pose la colle des deux côtés. C'est pas nécessaire d'en mettre beaucoup parce que si on en met beaucoup, ça va se trouver à pousser et on va devoir l'enlever à l'intérieur des espaces entre les pages. Alors, pourvu qu'il y en ait un peu, mais partout. Comme ceci. Alors là, vous assurez que vos pages sont bien à l'endroit. C'est bien ça, c'est bien ma première. Parfait. Alors là, ce que vous allez faire, vous allez mettre votre doigt à l'intérieur ici pour ouvrir la base ici. Vous allez entrer le petit coin ici et puis vous allez continuer et vous allez voir, à cause qu'on a biseauté, regardez comment ça entre bien. Vous enlevez l'excès de colle, chaque côté, puis vous allez presser chaque côté jusqu'à ce que ce soit stabilisé. Alors moi, je recommande de faire ça 1 minute. Oups. De prendre au moins 1 minute à chaque. Vous assurez que c'est bien, bien fixé. Ça peut prendre du temps à fixer. Assurez-vous que vous êtes bien au fond. Vous pouvez commencer par faire ça, le tenir bien et puis aller des deux côtés. Et puis quand ça paraît être commencé à vouloir se coller, là, vous allez pouvoir aller avec vos doigts de chaque côté. Et vous faites ça jusqu'à ce que ce soit stable. Vous revérifiez, voir si vous êtes bien au fond. Vous pouvez aller à 1 mm avant la base, c'est correct. Ça permet de bien tourner, mais du fait qu'on a un gousset d'aisance, c'est moins important que quand on est collé la page directement, là, ça ne fonctionnerait pas de coller la page complètement au fond si c'était la page même qui était collée ici. Le système qu'on voit partout, que tout le monde utilise à peu près. Alors là, il faut faire attention en ce moment-là. Mais du fait qu'on a un gousset d'aisance, on n'a pas besoin de plier autant, donc, vous voyez, ça se couche. Alors ça va, c'est pas grave si vous êtes rendu jusqu'au bord. Alors faites ça pour toutes les pages. Vous vérifiez à chaque page qu'elle soit bien à l'endroit.
pas les avoir inversés parce que c'est facile de l'inverser comme ça. On croit que c'est la même chose, mais il est inversé. Alors, assurez-vous d'être bien, toutes les pages bien droites et dans l'ordre que vous voulez les avoir. Alors, vous continuez tout simplement. Alors, moi, je vais compléter et puis ensuite, je vais aller décorer le dessus. Et puis l'arrière, ben, c'est juste ça, c'est correct. Et poser mes petites garnitures ici. Alors, c'est tout. J'espère que vous avez aimé. Moi, je me suis amusée. Alors, ça a été comme un cadeau de Noël pour moi aussi. J'espère que ça vous a servi. J'imagine que vous n'allez pas les regarder toutes le 22 décembre, ni faire votre album le 22 décembre en même temps. Mais bon, j'espère qu'au moins vous allez regarder toutes et puis éventuellement réaliser l'album. Et puis, si c'est le cas et puis que vous l'avez terminé, envoyez-moi des photos. Ça me fait toujours plaisir de voir ce que vous avez fait. Et puis, ou des vidéos même, c'est encore mieux. On voit encore plus quand c'est en vidéo parce que ça bouge, puis on comprend comment est-ce que ça fonctionne. Mais là, vu que c'est des interactions qui sont plus simples, parce que bon, je les connais, alors ça serait bien, ça serait correct avec en photo. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé. Puis encore une fois, joyeux Noël, joyeuses fêtes. Je vous souhaite du bon temps avec votre famille, vos amis, vos proches. Et puis que ce soit une année nouvelle qui soit pleine de scrapbooking pour vous, entre autres. Alors, plein de joie, plein de bonheur. Et puis, la prospérité aussi, c'est toujours bien important. Alors, merci d'avoir regardé. On se revoit bientôt. Bye bye.